l'objectif, c'est à la fois de travailler sur la confiance. Donc c'est pour ça que Catherine Coureau travaille avec nous depuis 2 ans, parce qu'on croit beaucoup aux ateliers théâtre sur toutes ces questions-là. Et puis, on a ce projet qui nous a été présenté, qui a tout de suite porté un intérêt très fort chez nous, puisqu'on va aussi travailler sur la pratique culturelle, l'enrichissement culturel, la découverte du monde du spectacle, la découverte des spectacles, l'accès à ces grandes salles de spectacle. Et donc ça, on a tout de suite trouvé ça super chouette. Et on est d'ailleurs très très content, et là je le dis devant les parents, d'avoir plein de partenaires autour de la table. Grain de sel, c'est un projet qu'on a pensé pour les jeunes et qui se rattache à la scène nomade, art, enfance et jeunesse que porte le réseau Scène au Centre. L'idée, c'est que les jeunes vivent notre vie de programmateur et donc on les met en situation de repérage de spectacles, puis ensuite de choix de spectacles en vue d'une programmation. C'était leur faire des propositions très éclectiques sur le plan esthétique, puisqu'ils ont vu du jonglage, ils ont vu du théâtre, ils ont vu aussi de la danse et du cirque. Donc voilà, c'était leur apporter cette diversité des propositions, la diversité des tranches d'âge aussi, ça c'est très important pour nous. Et puis en tout cas, le propos aussi. Ce qui était important aussi pour nous, c'était de leur montrer qu'au théâtre, au spectacle, voilà, on peut aborder des sujets très très différents les uns des autres, quoi. C'est un projet qui leur est destiné. Donc l'idée, c'était de leur faire connaître les métiers qui se rattachent au secteur culturel, à la programmation de spectacles vivants, et leur montrer un petit peu l'envers du décor et les mettre en situation effectivement situation professionnelle est un grand mot, mais en tout cas de les mettre dans ce bain pour leur faire découvrir l'univers professionnel de la culture, du spectacle vivant. Et puis ensuite aussi les décaler dans le regard qu'ils peuvent avoir sur un spectacle en leur proposant de chausser des lunettes de programmateur, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que d'être simplement spectateur.
Bref, on a celui qui s'appelle l'Équinoxe. Ce lieu, ils font des actions pour les enfants. Les jeunes, si vous préférez. Des jeunes. Et donc, un lieu comme ça, ils montrent des spectacles dans l'année. Et puis, ils se sont dit, après tout, il y a des gens qui choisissent pour évidemment que ces spectacles viennent. Les spectacles qu'on peut montrer ici à Châteauroux, c'est un choix parmi des milliers, des dizaines de milliers de spectacles. Et ils se sont dit, est-ce que ça pourrait être les enfants qui verraient les spectacles, qui en verraient 4-5, et à l'arrivée qui diraient, j'ai vu 5 spectacles, en l'occurrence c'est vous, et il y en a un que j'ai aimé. On vote, on échange, et vous vous dites, ça c'est mon spectacle préféré. À partir de ce moment-là, est-ce que ça c'est clair déjà? J'ai été contacté comme écrivain, c'est-à-dire comme quelqu'un qui non seulement écrit, parle, mais peut-être faire parler les autres. C'était un peu le défi, parce que c'en était un, dès la première séance jusqu'à la dernière, que d'arriver à rencontrer des jeunes personnes, collège, autour de la 6e, et de les inviter à s'exprimer sur les spectacles qu'ils avaient vus parfois la veille, en sachant qu'ils n'ont absolument pas le vocabulaire, le langage pour pouvoir s'exprimer là-dessus, mais qu'ils ont un autre langage, pas spécialement refoulé ou intérieur, mais en tout cas qui ne s'embarrasse pas des jugements, ça c'est clair, mais aussi plein de représentations, mais pas de représentations théâtrales. Donc voilà, c'était ça en fait, se mettre en lien avec eux pour qu'ils puissent aussi apprendre, les inviter à s'exprimer sur ce qu'ils ont vu. Qu'est-ce qu'il y avait hier? Comment c'était le décor? Est-ce qu'il y avait des choses particulières? Par terre, c'était tout blanc. Ouais. Et sur les côtés, il y avait des lumières. Et aussi, à la droite, il y avait une grande lumière. Et après, du coup, il était bien éclairé pour son spectacle. Je me suis dit à un moment donné, de manière beaucoup plus intuitive, mais l'intuition ne dure qu'un temps, qu'il fallait qu'ils puissent trouver eux-mêmes des voies pour s'exprimer, et l'une d'elles a été le dessin. Le dessin de ce qu'il y avait sur le plateau, c'est-à-dire finalement ils ont réussi à nommer par le dessin, pour qu'ensuite on les invite aussi à nommer en attribuant des noms à telle ou telle chose. Mais il faut bien comprendre que même le terme de scénographie, même le terme de salle ne leur est absolument pas clair, parce qu'absolument pas familier. On est au-delà d'une éducation à faire parfois. Donc il s'agissait à mon avis de pouvoir aussi avoir cette sorte d'attention que j'ai pu expérimenter dans des ateliers d'écriture, de regarder la moindre expression, comment ça vit, comment ça bouge, pour ensuite pouvoir me dire, tiens, là il y a peut-être quelque chose qui peut être comme un signe ou une piste à explorer pour qu'il puisse ou elle puisse s'exprimer. On va faire un tour de table, parce que chacun doit pouvoir dire ce qu'il a vu, ce qu'il en pense. Mais évidemment, il faut dépasser le j'aime ou j'aime pas, parce que ça mène nulle part. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est qu'est-ce que vous avez vu sur le plateau. Donc, on a 3 acrobates qui décident de nous raconter des expressions. Est-ce que vous en connaissez d'autres que les jambes à son cou comme expression? En avoir plein d'eau. En avoir plein de dos. Est-ce que vous en voyez d'autres, des expressions comme ça? Un poil dans la main. Avoir un poil dans la main. On en a fait plein là. Ouais. Et les filles, on les a jouées, on les a rébussées, ouais. Attends, on a fait Catherine. des dessins. Alors du coup, est-ce qu'elles peuvent me les dire si vous l'avez fait cet exercice? Dommage que Bitou, elle est pas là. Vous vous souvenez de ce qu'on avait fait? Remémorez-vous tout ce qu'on a fait sur le Je te le plateau. redis, hein. Montre-moi que tu es intelligente, parce que je m'en doute bien que tu as de l'esprit. Alors, quoi d'autre? Avoir la bouche. Avoir? La bouche en queue de peau. Ouais. Ça serait quoi? Comment vous faisiez? On savait quel spectacle on allait voir. J'essayais, moi, en amont, de les amener à apprécier ce spectacle par différents jeux sur un plateau. Par exemple, pour les jambes à son cou, on a beaucoup travaillé sur les expressions orales, les expressions françaises. Pour d'autres spectacles, par exemple Time to Tell, on a travaillé sur qu'est-ce que racontait sa maladie. Donc il y avait toujours un travail en amont. Ensuite, on allait voir le spectacle. Et ensuite, on allait faire cette séance avec Marc, l'auteur, qui, ensemble, on essayait de débriefer. Alors ça pouvait passer par le dessin, ça pouvait passer par la parole, ça pouvait passer par le rire, la gêne, pour essayer de vraiment exprimer tout ce qu'on avait pu ressentir durant ce spectacle. Écrivez-moi, et alors là c'est un drôle d'exercice, vous allez m'écrire 10 mots, 10 mots par rapport au spectacle.
des choses que vous avez vues et que vous nommez. Mais par contre, vous ne vous regardez pas les uns les autres ou les unes les autres. Ok ? Si j'avais vu un chameau sur la scène, je noterais chameau. Des choses que vous avez vues sans regarder. Ok ? Des habits. C'est chacun pour soi. Chapeau. Veste. Il y avait des bouteilles, des chaussures. Un chapeau, des lunettes, une bouteille, le public, et des chaussures et des chaises. Une fille, 2 garçons. Il y avait des habits, il y avait des chapeaux, il y avait des chaussures. Il y avait 6 pieds, il y avait 6 mains. Il y avait 3 corps, il y avait 3 bouteilles. Le but de cet atelier, je vous rappelle, c'est qu'on a vu un spectacle, un deuxième, là on parle d'un troisième, on va en voir un quatrième dans 15 jours, et qu'ensuite, il faudra bien qu'on choisisse celui qui nous plaît le plus. Ok. Et puis maintenant, on essaie juste, pour cette dernière séance, que vous puissiez vous redire certaines choses et puis dire voilà, ça c'est notre spectacle, le spectacle qu'on a préféré. Est-ce que vous avez souvenir d'un spectacle que vous avez préféré? Nous sommes la première équipe du projet Grand Ciel. Nous avons vu 4 spectacles et voici notre choix. Notre choix s'est porté sur le spectacle Les jambes à son cou, créé par l'association W. C'est un spectacle qui met en scène les expressions françaises. Avec des exemples comme donner un coup de main, Se prendre la tête Avoir un poil dans la main. et bien sûr prendre ses jambes à son cou. Il mime les expressions. il chorégraphie les expressions. Il danse les expressions Ce spectacle est très original Il nous a étonnés. et surtout la performance des acrobates. et un spectacle plein de rythme et de couleurs. Donc des gens très en difficulté, très retenus, des jeunes très craintifs de leurs propres sensations, de leurs propres émotions, de leur propre compréhension, mais dont on s'aperçoit au bout de 5 séances qu'ils mémorisent des choses et qu'en fait c'est le manque total de capacité d'expression sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils vivent qui les gêne. C'est-à-dire, en effet, c'est ça, c'est d'arriver à substituer une expérience sur quelque chose dont ils ne voient pas le chemin. Donc c'était ça la délicatesse du projet. Mais je trouve ça intéressant, puisqu'on a choisi tous et toutes d'y participer. D'abord, je tiens à dire tout de même au passage que ça s'est bien passé entre nous. C'était tout de même signe qu'on avait des interlocuteurs et interlocutrices qui méritaient une certaine attention. Donc de les sensibiliser comme ça à la programmation, il faut juste pouvoir retourner un peu la chose et nous poser la question si nous, autour de 10 ans, on nous avait dit être programmateur, tout ça, est-ce que ça nous aurait parlé tant que ça? Est-ce que ça aurait été si évident? On aurait peut-être pu mieux comprendre, parce que moi j'avais l'habitude des salles de spectacle et de ce que pouvait être un peu le milieu de ce qu'on appelle aujourd'hui le spectacle vivant, ce qu'à l'époque j'appelais le théâtre. Et donc du coup il y avait des choses beaucoup plus évidentes en termes d'expression, mais ensuite en termes de choix et de pouvoir comprendre ce que c'est qu'un acte de programmation, c'est beaucoup plus délicat. Alors il y a 2 possibilités, soit on le regarde juste face au mur de ce qu'on a vécu, soit on le voit un peu au-delà, on se soulève, on se met sur la pointe des pieds, on le voit au-delà et on peut peut-être imaginer qu'il y a un rapport critique à avoir par rapport aux choses et un rapport de sélection qu'ils ont autrement, mais qui demandent peut-être d'être exploités, explorés. Ce qui était vachement sympa, c'était d'ouvrir ces spectacles, les visites d'équinoxe aux parents. Il y a quelques parents qui sont quand même venus nous rejoindre pour la visite d'équinoxe. Et ça, c'était plutôt intéressant parce qu'effectivement, à l'école,
c'est l'école, et l'école c'est fermé, les parents ne peuvent pas y aller, donc il n'y a pas de partage. Ce qui est important aussi dans le spectacle, c'est de pouvoir partager avec les autres, sur son ressenti, etc. Et si on peut partager avec ses parents, ça c'était chouette. Et j'ai trouvé que c'était bien d'ouvrir aux parents, aux petits frères, aux grandes sœurs, etc., etc. C'est la première édition de Grains de sel. L'idée, c'est de proposer d'autres grains de sel à d'autres jeunes sur d'autres territoires de la région centre. L'année prochaine, on prépare déjà une seconde édition de Grains de sel sur la commune d'Argenton sur Creuse, avec la communauté de communes d'Argenton sur Creuse, et le PRAJ, donc le pôle relais accompagnement des jeunes, rattaché à la Ligue de l'enseignement, avec qui on va monter un grain de sel un peu différent, puisque on ne travaille pas avec le même partenaire, et puis le contexte nous amène aussi à décliner notre grain de sel de telle sorte que les jeunes vont faire de la programmation. Alors, vont retenir un spectacle pour la scène nomade, toujours, c'est le principe auquel on ne déroge pas, mais ils vont aussi pouvoir investir des espaces de programmation à Argenton-sur-Creuse. Donc voilà, le grain de sel va se prolonger et infuser sur le territoire, et ça on en est très très content aussi. Voilà. Et après d'autres grains de sel suivront.